Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait effectivement très longtemps qu'on ne s'est vu, sur YouTube. En revanche, je suis plus active pour le moment sur Instagram pour une page qui est un compte qui est en construction et voilà, j'avais besoin aussi de passer par des moments qui n'ont pas été faciles, qui sont en lien avec mon lien, hein, de couple, de flammes jumelles et donc quand on n'est pas dans une énergie, soit suffisamment positive, soit suffisamment ancrée, soit dans une belle vibration énergétique, d'amour, il vaut mieux s'abstenir de faire des vidéos. Voilà. Donc, je reviens avec, grande joie vous parler aujourd'hui des flammes jumelles, des couples sacrés. Je sais que sur YouTube, je suis très attendue par rapport à ça, même s'il va falloir aussi vous habituer que, je propose, hein, d'autres choses, que des vidéos pour les flammes jumelles, voilà. Donc, aujourd'hui, il est bon de savoir que je traite aussi pour et j'accompagne aussi des personnes hypersensibles, des personnes qui sont dans des liens, des liens toxiques, parfois accompagnés de narcissiques, voire de pervers narcissiques. Comment en sortir? Comment, reprendre son plein pouvoir pour prendre les décisions qui s'imposent, que notre âme impose. Hem, voilà, donc heu, je remercie beaucoup de flammes jumelles, beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube, de s'être inquiétées, de m'envoyer des messages, toujours de remerciements, et tant mieux, je suis très heureuse d'avoir pu, apporter quelques clés à certains. Je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne souhaite pas plaire à tout le monde. Vous savez que le regard des autres, je m'en tape un peu le coquillard, donc bah, c'est bien parce que sur cette chaîne se fait un tri naturel, hein, donc ceux à qui je plais pas, beh, bye bye, on n'est pas mariés. Peut-être que, dans quelque temps, je, redonnerai des informations qui feront que vous reviendrez, et vous serez à nouveau les bienvenus. Et pour tous les nouveaux, eh bien, écoutez, je vous invite à, vous inscrire, à cette chaîne et aussi à me suivre. Je demande aux personnes, par contre, qui m'apportent beaucoup d'affection, des personnes que j'ai soutenues, des personnes que j'ai pu aider dans leur parcours, des personnes qui me sont fidèles, qui sont constantes, et loyales envers, ma communauté sur YouTube, heu, de penser à me suivre sur Instagram. Donc c'est, @Pascal_Montagnac, Pascal-du-9 Montagnac. Je vous remercie de venir vous abonner à cette chaîne. J'ai besoin de votre soutien. Merci d'enregistrer, de commenter, d'aimer, de partager, m'aider. Voilà, c'est, hem, un petit soutien dont j'ai besoin et je n'ai pas honte ni froid aux yeux de le demander. Voilà. Et je vous en remercie par avance, certains l'ont déjà fait. Le compte Instagram est un compte qui démarre, donc il y a pas du tout encore tout ce que je veux y faire dessus. Pour l'instant, il y a quelques petites choses, mais il va y avoir des directs, il va y avoir des méditations, il va y avoir des tas et des tas de choses qui vont vous être proposées sur Instagram. Voilà, bien. Vous dire aussi que j'ai repris les consultations de guidance, hein, d'accord? De, voyance, OK? Hem, à savoir donc que, je consulte tous les jours. Vous pouvez prendre rendez-vous comme je pouvais le faire auparavant,
D'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, je sais que beaucoup de personnes m'avaient demandé si je faisais encore des guidances. Je n'en ai plus fait pendant un moment parce qu'on ne peut pas tout faire et tout ça prend du temps et de l'énergie, et depuis récemment, je m'y remets. Voilà, donc vous pouvez aussi m'appeler pour ça. À savoir que j'accompagne toujours les couples sacrés, les couples de flammes jumelles, pour des consultations individuelles ou dans le cadre d'un parcours sur un an. Mais je m'adresse aussi à ceux qui sont en chemin d'éveil et pareillement, j'accompagne sur des séances individuelles ou bien sur des parcours sur un an qui peut représenter un réel suivi, heu, un réel accompagnement, voilà, vers, le chemin de retour, à vous-même, voilà. Sachez aussi que, la méthode de Mélo est toujours disponible. Vous pouvez vous inscrire via un lien sous cette vidéo, pour recevoir 4 audios gratuits. C'est un outil, alchimique, c'est un outil de guérison intérieure. Les 4 audios vous permettent de sentir si la vibration vous parle, si ce que j'ai je si l'outil vous parle et dans ce cas, vous pouvez y avoir accès, directement, il y a un lien direct qui conduit, sur mon site pour en faire l'acquisition. Voilà, je vous ai tout dit. Ah oui, non, je réponds aussi à certaines personnes qui me demandent si je vais faire des stages. Alors, il faut savoir que, bientôt, avec Nicolas, nous allons faire des vidéos en duo. Donc sur cette chaîne, vous pourrez nous retrouver tous les 2, et avoir notre approche, dans tout ce que l'on peut traverser dans un duo de flammes jumelles unifiées, mais pas que, dans un duo de flammes jumelles tout court également. Hem, Nous allons faire également des stages, pour les flammes jumelles. Nous allons faire aussi des ateliers, nous allons faire aussi des retraites sur des chemins de retour à soi. Donc non, ça n'est pas fini, bien au contraire, tout va reprendre un essor multiplié par rapport à avant, hein, et un accompagnement, visuel et en vidéo, bien plus, large encore, que ce que je pouvais donner avant. Donc parfois vous me trouverez seule, parfois on fera des choses en duo. Même dans nos accompagnements, il est possible, très prochainement qu'on crée des forfaits parce que nous avons des outils différents et très complémentaires, Nicolas et moi, et donc qu'on crée des forfaits avec, par exemple, 5 accompagnements avec moi, s sui intermittent avec des soins avec Nicolas. Il propose plusieurs outils, voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler des flammes jumelles unifiées. Hem Et de la différence entre les flammes jumelles unifiées et les flammes jumelles karmiques chaotiques, hein, d'accord? Qui passent donc par des, parcours très longs avant la réunification. Hem Donc j'ai pris pas mal de notes et je vais les suivre. Je n'ai pas de prompteur comme font certains. On n'est pas sur Instagram, on n'a pas besoin de faire des vidéos courtes. Ceux qui me suivent ici, ils sont aussi, attirés par des vidéos où on traite un sujet en profondeur et c'est mon cas sur YouTube. Voilà. Donc les flammes, jumelles unifiées sont différentes et on va le comprendre en quoi avec des flammes jumelles, qui sont dans des parcours encore chaotiques, et karmiques. Donc des parcours où il y a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir, accéder à la réunification du duo, hein. Donc, les flammes jumelles classiques, on va dire, qui sont dans les parcours karmiques et chaotiques, ce sont des parcours où la rencontre a lieu et donc avec la phase, hem, de lune de miel, hein, d'accord? Et tout de suite ou quelque temps après, une phase de séparation. Ce sont des parcours qui vont demander d'avoir
d'accéder à une certaine réunification en soi, une guérison des blessures, une guérison aussi de la lignée, tout un certain nombre de choses avant de pouvoir prétendre à une unification dans la matière. Ces parcours-là vont durer 5, 10, 15, voire 20 ans avant une réunification. Ce sont des parcours longs qui ne sont pas faciles. La majorité sont dans des parcours comme ça. Mais si vous voulez, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est prêt à la réunion, on se retrouve en réunion, sauf qu'on s'est connu auparavant, hein, d'accord? Et qu'on va faire par des allers-retours le chemin alchimique, hein, le chemin de retour à soi. Je ne suis pas dans une lumière exceptionnelle. On va voir si je fais ça, si j'ai un peu plus de lumière. Bon, c'est comme ça. Donc, les flammes jumelles unifiées, ce sont des couples qui passent directement à la réunion sans période de séparation, sans jamais aucune séparation. Ce sont des couples pour lesquels l'alchimisation est brève, hein, de 1 à 2 ans maximum, et elle se fait en réunion. On passe directement à une réunion. Donc il n'y a pas de séparation pour les flammes jumelles unifiées, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de chaos. Dans des moments où on vit un moment difficile, parce que ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là, mais dans des moments où on vit des moments difficiles, euh, il y a des envies de fuite, il y a des débuts de fuite. Je parle en connaissance de cause, hein, n'est-ce pas? Puisque je l'ai vécu dans mon propre lien avec Nicolas, hein, d'accord? C'est là que vous allez mieux comprendre mon parcours et pourquoi on en est là aujourd'hui et je suis avec Nicolas et non Juliane comme beaucoup l'entendaient auparavant, même moi-même, hein. Donc il n'y a pas de fuite. Quand ce que j'aurais pu faire avant et que tous les yin font, cette envie de fuir, hein, d'accord, c'est très très court. Il y a vraiment l'âme qui dit à l'intérieur, non, cette fois tu ne peux pas fuir. Cette fois tu vas devoir dépasser. Voilà ce qui se passe, d'accord? Donc il n'y a pas de fuite. Et donc il n'y a pas de poursuite de l'autre. L'autre, quand il m'est arrivé de partir une nuit, hein, d'aller respirer une nuit, j'ai tout de suite été appelée par mon âme à rentrer à la maison, hein. Et du coup, Nicolas n'a pas été dans le cadre de quelqu'un qui donc est obligé de poursuivre pour pouvoir récupérer l'autre. Donc, il n'y a pas eu de poursuite ni de fuite vraiment. Les deux se sont dit, lui avec quiétude, elle va rentrer, et moi, après avoir respiré quelques heures, déjà mon âme, quand je revenais dans ma présence, mon âme me soufflait, bon, il faut rentrer à la maison parce que cette fois-ci, la fuite n'est plus possible. Tu n'es pas dans un lien instinctivement, on le sait, on n'est pas dans un lien où il est possible de fuir. Nous devons affronter et dépasser ensemble ce que nous devons dépasser et non seuls. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Donc il n'y a pas vraiment de chaos, même s'il y a des moments très chaotiques. C'est on va dire, c'est le paradoxe, hein, d'accord? Je vais vous expliquer tout ça. On se réunit déjà, dans ces couples-là, on se réunit déjà avec une certaine alchimie intérieure. Alors cette dynamique flamme jumelle est une dynamique flamme jumelle plus rare. Vous savez qu'il existe plusieurs dynamiques flamme jumelles.
La flamme jumelle unifiée sont des flammes jumelles rares, des couples de flammes jumelles rares. Au final, on va tous au même endroit. C'est juste la façon, la manière de vivre le lien qui est différente. Alors, c'est pas une version facile, hein, c'est une version qui a mûri. Hein, on a déjà mûri dans ce couple-là. On a déjà fait une grosse partie de l'alchimisation et on est intérieurement déjà assez accompli à la rencontre, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un parcours intérieur préalable, d'accord? Donc chacun, dans son féminin sacré, dans son féminin intérieur, a déjà ancré en lui ou en elle l'accueil, l'intuition, la réceptivité, a appris également à gérer ses émotions. Et dans sa partie masculin intérieure, a déjà appris à se structurer, et déjà dans l'action, a déjà la notion aussi de direction et d'ancrage. D'accord? C'est plus ou moins équilibré déjà dans les deux. Nos parcours individuellement se sont forgés au travers d'autres choses que le parcours flamme jumelle karmique chaotique, d'accord, qu'on peut traverser. Donc on se rencontre et puis il y a les séparations et toutes les étapes des flammes jumelles habituellement. Donc quand on est dans un cadre de flammes jumelles unifiées, le parcours, nous l'avons fait chacun individuellement via d'autres chemins, hein, qui nous ont menés à cette alchimisation en nous-mêmes. Donc, ce parcours a été forgé à travers des épreuves de vie, parfois très lourdes, surtout du côté du yang. Le yin aussi, hein, d'accord, mais des parcours de vie très très difficiles du côté du yang. C'était le cas de Nicolas, par exemple. Des blessures émotionnelles profondes pour l'un, pour l'autre, des pertes, des trahisons, beaucoup d'humiliation en règle générale aussi, et des événements dans nos vies très marquants, hein. Tous ces moments, c'était pour déconstruire l'ego blessé. Donc petit à petit, ces moments nous ont forgé évidemment et préparé, hein, à ce parcours, sans que nous le sachions évidemment. Alors, je rappelle aussi que l'unification intérieure ne vient pas d'un effort mental, hein. On ne se dit pas, tiens, je fais tout pour m'unifier intérieurement. C'est une alchimie de chaque jour, c'est une préparation où la source, hein, le divin, est très présent avec nous. Et c'est bien, on va dire, une maturation de l'âme, hein, qui conduit à cet équilibre intérieur, hein. Donc les années de cheminement, et là j'entends en solo avant même de s'être rencontrés, ont été de 5, 10, 15, 20 ans aussi, hein. Ça a été des années de cheminement très longs. Toujours plus long pour le yin, parce que le yin est quelqu'un qui comprend plus vite. Alors, qui intuitivement a des informations rapides, mais qui, pour vraiment ancrer dans la matière, a plus de mal, d'accord, que le yang. Donc, par exemple, moi, on va dire que, évidemment, les épreuves de la vie, je les ai depuis toute petite, hein, et les dons et capacités aussi, hein, les capacités médiumniques, par exemple. Mais j'ai vraiment commencé mon travail, mon cheminement en conscience, il y a 22 ans, d'accord? Nicolas a commencé son travail en conscience, on va dire, il y a 5-7 ans, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ancrent beaucoup plus rapidement dans la matière tout ce travail alchimique.
Donc pendant ces périodes, il y a eu toute une libération émotionnelle, tout un réalignement qui a été fait. Ça a été aussi pour l'un et pour l'autre des changements de vie profonds, hein, au moment justement de cette prise de conscience de travail alchimique à faire. Ça a été des périodes d'éveil successifs, donc avec des événements parfois tragiques dans nos vies pour nous éveiller à chaque fois brutalement, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus conscient. Et aussi, il y a eu une intégration de blessures d'enfance. Alors, tout ça n'est pas tout à fait terminé, on va le voir tout à l'heure à la rencontre, mais tout est bien déjà entamé. Évidemment, on a été préparé sans savoir même qu'on se préparait à cette rencontre sacrée, hein, d'accord? Donc la rencontre va enfin advenir quand tout est mûr, et pas quand on est encore dans le manque, hein, d'accord? Pour ma part, la rencontre avec Nicolas est arrivée à un moment très particulier où, heu, j'avais engagé une rupture avec Juliane, où je me disais à l'époque, puisqu'on n'est pas au courant de tout évidemment, on ne fait les choses qu'intuitivement, mais on n'a pas forcément toutes les réponses au moment où ça se passe. Donc en me disant: «De toute façon, je m'abandonne, à la volonté divine, je m'abandonne à mes plans divins. Je veux vraiment que mes plans divins se réalisent. Je suis venue pour ça. Et ces plans divins, ils seront avec Juliane s'il fait chemin qu'il ne faisait pas, hein, d'ailleurs, mais c'est normal, c'était pas prévu comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Ou chemin que je ferai peut-être seule et c'est tout à fait OK pour moi parce que je vous l'explique, il n'y avait plus de notion de manque. Donc je n'étais pas en dépendance affective, je n'avais pas besoin d'avoir une quelconque reconnaissance de l'extérieur, un quelconque soutien ou une quelconque béquille extérieure. J'étais prête à me dire, et je me disais peut-être que ce parcours sera seul, et ça me va, l'important est que je réalise mes plans divins. Et j'ouvrais et je restais quand même ouverte à la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, j'étais très large dans mon ouverture, donc je gardais un cœur ouvert, je n'étais pas fermée à l'amour, bien au contraire, je m'étais ouverte pleinement à l'amour de moi et moi, ce qui me permettait d'ailleurs de ne plus avoir de dépendance. Je n'étais pas dépendante à la finalité, une finalité quelconque avec Juliane, et je n'étais pas dépendante du tout au besoin de rencontrer quelqu'un pour vivre de manière épanouie, hein. J'étais épanouie moi-même, en parfaite paix, harmonie, sérénité, joie de vivre en moi déjà, et donc il n'y avait plus de sensation de manque, d'accord? Donc il est important de savoir ça, d'accord? Parce que dans le couple, unifié, on ne va pas avoir ça à travailler, hein. Hem, donc je rappelle aussi que dans les couples de flammes jumelles classiques qui vivent des couples de flammes jumelles chaotiques, hein, karmiques, qui sont lourds, de vécu, de blessures et de choses à transmuter, on arrive aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que la réunion est possible quand on arrive à ce tel lâcher prise, hein, d'accord? Mais pour le couple unifié, pour la rencontre de son lien sacré, c'est la posture qu'il est nécessaire de faire. Je rappelle que dans mes suivis, hein, pour ceux qui sont en chemin spirituel, je n'ai pas forcément des couples flammes jumelles qui soient aujourd'hui découverts, hein, et je suis des personnes qui sont dans des chemins de retour à soi, des chemins d'éveil, des chemins alchimiques, d'accord? Sans pour autant avoir jamais encore rencontré qui que ce soit qui pourrait évoquer un certain lien sacré, d'accord? Donc, il est toujours bon, et si vous êtes sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore rencontré votre couple sacré, c'est quand même qu'il y a un appel, hein. Donc j'invite tout le monde, de toute façon, à faire ce chemin de retour à soi parce que, heu,
on sort de toute dépendance et on trouve cette paix, cette sérénité, cette sécurité qu'on s'apporte tout seul, cet ancrage aussi, cette action, cette motivation, voilà tout ce que, nous devons trouver en nous-mêmes et qui ne fait pas référence à une quête extérieure, d'accord? Hem Donc, il faut savoir aussi que le timing, dans ces couples de flammes jumelles unifiées, on ne se rencontre jamais trop tôt, d'accord? On est parfaitement conscient avec Nicolas qu'on aurait pu, se rencontrer sur des manifestations, par exemple de Dominique Clerc-Germain, où il y avait des où il a assisté à des retraites que moi-même j'aurais aimé, auxquelles j'aurais aimé assister. À des périodes où moi, je donnais des retraites de mon côté où je ne pouvais jamais, hein, ça tombait jamais, au bon moment pour que je puisse assister aux retraites de Domi Claire, heu et pour autant, Nicolas y a assisté. On aurait pu se rencontrer là, mais non, ça n'était pas prêt. Il y avait encore vraiment trop, trop, trop de lourdeur et pour lui et pour moi à dépasser donc c'est marrant. On l'a su après, on aurait pu, hein, se rencontrer là. On s'est rencontrés plus tard, heu, sur une manifestation de Dominique Clerc-Germain quand même, hein. Comme quoi, elle était, quand même, un personnage important, Dominique Claire, dans notre rencontre, avec Nicolas et je la bénis d'ailleurs. Voilà. Hem, donc le timing, c'est jamais trop tard. En fait, le timing, il est vibratoire. Quand on vibre à la bonne fréquence et qu'on vibre sur la même fréquence, c'est là que c'est bon, hein, d'accord? L'âme orchestre la rencontre au moment exact où les 2 vibrations se correspondent. Où les karmas sont en partie soldés, on va dire presque soldés, parce qu'on termine de solder des karmas communs dans le duo quand même, des karmas du lien, mais les karmas perso sont soldés. Les lignées familiales sont réparées, hein, sont apaisées d'un côté et de l'autre, en partie. Hem, les missions, individuelles aussi, hein, nos missions, divines, nos missions d'âme sont engagées chacun de notre côté, hein, d'accord? Heu, Nicolas était déjà en préparation de sa mission et dans sa mission de vie et moi aussi, hein, qui sont des missions complémentaires, hein, d'accord? Hem, c'est vraiment un alignement cosmique, hein, d'accord? Comme si toutes les planètes, tout était aligné, vraiment avec un soutien important des guides et quand on je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on fera des stages ensemble où on vous expliquera notre rencontre, on vous expliquera comment ça se passe au sein des liens de ce type et au sein de notre lien. Heu donc c'est vraiment un passage initiatique. Il y a pas de hasard, hein, dans ces rencontres-là, évidemment, hein. Heu, alors, comment on a été préparés aussi? Pour beaucoup, on a eu des relations de préparation, ce qui a été mon cas avec Juliane, d'accord? Donc dans ces relations de préparation, il peut y avoir des relations karmiques, hein, des liens miroirs, très chaotiques. Il peut y avoir des relations très douloureuses, d'accord? On a pu vivre du très douloureux. On a pu vivre des liens toxiques avec, des narcissiques, voire des pervers narcissiques, hein, d'accord? Si on a une tendance, heu hypersensible. Je rappelle que les flammes jumelles sont toutes des HP, hein, des hauts potentiels, donc il y a des HPE, hein, qui sont le cas des hypersensibles et des HPI. Très souvent le yang d'ailleurs est HPI, le yin est HPE, hypersensible émotionnel ou hypersensible intellectuel, ce qui est le cas de Nicolas. Voilà, donc on a pu être préparé pour les HPE sur des, liens très toxiques, voire pervers narcissiques tout au long de notre vie, hein, d'accord? Ce qui n'était pas, attention, le cas de ma relation avec, Juliane, mais j'ai vécu avec des pervers narcissiques, dans ma vie. Hem
Voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle, ce que vous avez aimé appeler la rencontre avec un faux jumeau. Je rappelle que les faux jumeaux n'existent pas, c'est ou un jumeau ou ça ne l'est pas, d'accord? Mais ce sont des rencontres où on a projeté un lien de flamme jumelle. Ça a été mon cas avec Juliane. Pour autant, je peux affirmer aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai toutes les réponses, il faut du temps avant d'avoir toutes les réponses, que tout était orchestré par la source et par mon âme. Je n'ai pas fait une erreur, rien n'a été une erreur. C'était, si je ne passais pas par là, si je n'avais pas eu une projection de flamme jumelle, je n'aurais pas fait le chemin de toute façon. Donc il fallait absolument que ce soit quelque chose que je crois. Alors j'ai un petit rayon de soleil qui passe sur le visage, ben, c'est bien, ça vous le transmet puisqu'il fait beau ici dans le sud. Donc, ces relations, elles sont souvent pour nettoyer, elles permettent de nettoyer les programmations, de couper tout schéma toxique avec qui que ce soit, hein, y compris avec nos familles, etc. Elles permettent de libérer les blessures essentielles, hein. Elles permettent de devenir prêt ou prête pour un lien sacré, en fait. Ça nous prépare, hein, à un lien sacré. Et puis, dans ces liens de préparation, on a eu aussi les liens donc d'âmes sœurs réparatrices, hein, des liens où il y avait encore des karmas à défaire. Je dis aussi que pour unifier, pour que les flammes jumelles soient en réunion, donc les parcours flammes jumelles karmiques, pour qu'elles se réunissent, ou bien pour faire la rencontre de sa flamme jumelle unifiée, de son couple unifié de flammes jumelles, il est nécessaire d'avoir réglé tous les karmas, hein, avec d'autres personnes. C'est pour ça que dans certains cas, il y a encore des énergies tierces, etc., qui sont présentes, puisque les karmas doivent se libérer, et ces liens, on le comprend ici, sont nécessaires parce qu'ils nous font travailler sur nous, ils font faire tout le chemin, hein, tout le travail alchimique. Donc, il faut l'accueillir tout ça. Quand il s'agit de ben, que des énergies tierces, des relations d'énergie tierces sont encore présentes dans vos liens, bon, ben, sachez que ça n'est pas vain, au contraire, hein, ça prépare, ça fait travailler l'autre, hein. Et ça vous fait travailler vous aussi quand vous avez choisi pour l'instant de ne pas quitter vos conjoints ou conjointes respectifs, hein, d'accord? Voilà. Donc les âmes sœurs réparatrices, elles permettent de remettre de remettre son âme sur un axe plus sain, hein, d'accord? De réapprendre la sécurité affective. On n'a plus besoin de la chercher ailleurs, on va apprendre à se sécuriser affectivement soi-même. On va apprendre à reconstruire son identité, hein, d'accord? Ça nous permet de reconstruire pleinement notre identité. Et elles nous permettent, ces rencontres d'âmes sœurs réparatrices, de se stabiliser, hein, en soi avant la vraie rencontre, d'accord? Donc, ça permet un nettoyage des lignées familiales, donc toutes les blessures transgénérationnelles, les loyautés invisibles, hein, d'accord? Loyauté invisible, c'est par exemple dans d'autres incarnations, vous avez épousé quelqu'un et vous avez dit, par exemple, il n'y aura jamais plus personne d'autre que toi, hein. C'est-à-dire qu'une espèce de loyauté comme ça qui est donnée à quelqu'un, mais qui donc, dans cette vie, on ne le sait pas, hein, et ça vient, sont des pactes, hein, d'accord, même s'ils ne sont pas des pactes écrits, ce sont des pactes d'engagement envers des loyautés qui n'ont plus lieu d'être dans ces incarnations, dans nos incarnations. Puis il y a des loyautés familiales aussi, hein, d'accord, avec des poids familiaux très lourds, d'accord. Donc tout ça, quand on rencontre sa flamme jumelle unifiée, de son couple, son lien unifié, on l'a dépassé, hein, voilà. C'est tout ce qu'on doit faire en travail solo, ça a été fait, d'accord?
parce que ça va éviter au couple de porter des charges très lourdes, d'accord, qui créent trop de chaos, hein. Donc, si le chaos est trop gros dans la rencontre d'un lien de flamme jumelle unifié, ben, ça n'est plus un lien de flamme jumelle unifié, hein, ça orchestre des séparations et le chaos est trop gros, d'accord, trop gros et trop long sur la durée, il ne se dépasse pas assez rapidement. Alors souvent, avant cette rencontre, l'un et l'autre, on a vécu justement un décès de personnes, avec qui les liens karmiques familiaux sont apaisés, où on a, nettoyé et libéré un certain nombre de choses sur la lignée. Donc Nicolas, par exemple, avait, perdu son papa quelques mois avant de me rencontrer et moi j'ai perdu ma maman quelques mois après de l'avoir rencontrée. D'ailleurs, bizarrement, ma maman, qui était s'en fichait un petit peu de mes relations amoureuses, elle a été elle s'en fichait totalement de ma relation avec Juliane, elle n'a jamais porté une attention particulière, alors que Nicolas, en très peu de temps, elle l'a connu très peu de temps, elle m'a fait comprendre, elle m'a montré que c'était vraiment lui, en fait, hein, voilà, avant de partir. Et donc, donc la rencontre se fait quand, les lignées sont suffisamment apaisées, voilà. Hem, Bah, ça c'est bien, voilà, donc les signes énergétiques avant ce type de rencontre, hein, donc avant les rencontres de flammes jumelles unifiées, donc il y a des rêves récurrents. Alors ça peut arriver quelquefois aussi avant qu'on rencontre, mmh, notre, notre, flamme jumelle, même quand il s'agit d'une flamme jumelle karmique chaotique. Hem, hem, pour les couples unifiés, en tout cas, il y a des rêves récurrents. Moi-même, j'ai fait quelques jours avant de rencontrer Nicolas, un rêve très significatif, même plusieurs fois, qui évidemment donnait, la l'ambiance, hein, d'accord, de, ce qui m'attendait en fait avec lui, hein. Ça crée aussi il y a des ralignements sur la montée de Kundalini, sur tous les centres énergétiques. L'intuition, devient plus accrue aussi, hein. On rentre vraiment dans une nouvelle étape. On sait intuitivement d'ailleurs qu'une nouvelle étape approche. On a des appels intérieurs très forts, appel à la prière, appel, à la méditation, appel à la connexion avec le divin, appel à la connexion avec sa présence je suis, avec, appel aux flammes sacrées ou à de diverses outils qui nous aident à cheminer. On est beaucoup plus moi, avant de rencontrer Nicolas, j'étais à 3 heures de pratique par jour, d'accord? C'était énorme. Il y a des changements de vie soudains aussi, mais nécessaires, puis des changements de vie qui vont même pas nous faire peur, qui pourraient nous étonner en revanche, mais qui sont comme ça, des choses qui nous propulsent dans une nouvelle vie. Il peut y avoir des gros déménagements, des changements de région, de pays, des changements dans notre travail, dans des secteurs majeurs de notre vie, hein, d'accord? Et puis, on a une sensation profonde que quelque chose de bon se prépare. Comme si on attend Noël, là, hein, une espèce de trépidation intérieure, de quelque chose de joie, en même temps de candeur intérieure qui nous, voilà, qui nous habite et qui nous annonce, sans qu'on sache vraiment que quelque chose est en train de se passer. Alors dans les couples ce qui va distinguer des flammes jumelles unifiées aussi des autres couples de flammes jumelles, c'est qu'il n'y a pas de chaos. D'accord? Il n'y aura pas de chaos dès la réunion. On va dire qu'il y a la phase flamme jumelle. Tout de suite, ça va réveiller les dernières blessures du couple, du lien. D'accord? Je rappelle qu'on a déjà énormément travaillé sur d'autres, on a cheminé énormément sur d'autres incarnations de couple pour arriver
dans celle-ci, presque prêt, d'accord? Prêt à la réunification. Très souvent, on a loupé la fusion à peu de choses près dans la vie précédente, dans l'incarnation précédente. Donc, il n'y aura pas de chaos comme on peut l'entendre dans un autre couple de flammes jumelles. Pour autant, il y aura quand même hein, beaucoup de mouvements, hein, d'accord? Il va y avoir quand même plein de choses qui vont euh, arriver, que je vais voir un petit peu plus loin avec vous. Donc, pas de fuite, pas de poursuite, on l'a vu tout à l'heure. Pas de dissonance dans les intentions, d'accord? Euh, Pas de guerre des polarités, hein. Il n'y a pas une, il n'y en a pas un qui est là, l'autre qui est là. On est quand même assez équilibré déjà. On l'a vu tout à l'heure dans le masculin-féminin. Et le lien est pratiquement stable dès le début. C'est marrant parce que quand j'ai dit que j'allais dire ça à Nicolas, on a ri, hein. On a ri parce qu'on a quand même vécu, évidemment, cette année qui vient de passer, des choses très lourdes quand même. C'est ce qui a fait aussi que j'étais peu présente sur les réseaux, et parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, hein, et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les activations traumatiques, elles vont être là, elles arrivent de manière très condensée. C'est-à-dire qu'on va devoir dépasser 3 trucs par jour, 3 trucs énormes qui, dans un couple classique de flammes jumelles, vont se dépasser en plusieurs mois, voire plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous, c'était vraiment pas de répit. Pas de répit tous les jours, sur des sujets différents, des choses très lourdes à dépasser, mais comme une épreuve finale, des choses que nous avons l'un et l'autre déjà, que nous avions déjà travaillé l'un et l'autre de notre côté, dont on pensait qu'on était totalement sortis, et qui en fait, mais c'était ça, et c'était comme le grand examen final, d'accord? Donc quand on fait des révisions pour aller passer son doctorat, hein, d'accord, l'examen final, bon, on va dire, on est vraiment au doctorat là, on n'est pas sur le bac, on n'est pas sur la licence, hein, d'accord, on est au doctorat à cet endroit-là, c'est-à-dire que on ne pourrait pas le vivre en début de parcours pour un parcours classique, et dans un parcours de couple unifié, si on n'était pas prêt vibratoirement à vivre tout ça, hein. C'est très intense, mais c'est très rapide, d'accord? Donc, trois épreuves par jour, des choses très lourdes qu'on dépassait, et où on avait la parfaite conscience, donc on ne pouvait plus fuir, qu'on ne pouvait pas aller vers une séparation, il n'y avait pas besoin de jouer la dépendance affective ou quoi que ce soit. C'était pas ça qui se jouait d'ailleurs, mais c'était vraiment d'ailleurs, c'est des choses que Nicolas me disait, laissons-nous traverser. On doit se laisser traverser, on doit dépasser ça. On doit y arriver, ça fait partie du chemin. Voilà, c'était très conscient, hein. Il faut savoir que dans un couple de flammes jumelles unifiées, les deux sont spirituels à cet endroit-là, hein, d'accord? C'est-à-dire que le chemin a été fait avant, les deux sont déjà dans leur mission de vie, ont déjà compris, et dès qu'on est en lien, on peut tout de suite comprendre qu'on est dans un lien particulier, et comprendre très rapidement qu'on est dans un lien de flammes jumelles, et comprendre un peu de temps après, quelques temps après, qu'on est dans un parcours de flammes jumelles unifiées. C'est ce qui a été notre cas. Voilà. On comprend très vite qu'on est là pour se guérir les dernières choses, euh, pour alchimiser ce qui reste à alchimiser en nous. On le sait tout de suite, hein. Donc, si vous êtes pas dans ce type de relation où l'autre ne sait même pas qu'on est dans un lien de flamme jumelle, ou l'autre n'est pas dans le chemin spirituel, on n'est pas dans un lien de flamme jumelle unifiée. On est peut-être dans un parcours de flamme jumelle karmique chaotique, donc il va falloir que, au fur et à mesure que l'autre fera le chemin, ben, on va y venir, et au moment de la réunion, on sait ce qu'on est en train de vivre, hein, d'accord? Voilà. Donc, Nicolas me répétait très régulièrement, nous devons dépasser ce qui arrive, nous devons le transmuter, on doit y arriver, on doit se laisser traverser par ça. Et donc, on avait l'impression que
Pour l'examen final, moi, je revivais des tas de petites blessures, de rejet, d'humiliation, des tas de choses, de schémas qui se représentaient à moi. Des choses que j'avais, je me disais: «Mais c'est pas possible, j'ai déjà travaillé tout ça, en fait, j'ai déjà, dépassé tout ça» et oui, c'était une validation, d'accord? C'était l'étape, l'épreuve finale, le doctorat. Donc et ensuite, le lien va très rapidement vers des grands moments d'apaisement, d'accord? Donc ça, cette période-là, ça prend 1 an et demi, 2 ans, d'accord? Avant d'arriver à cette stabilité puisque, hem, il faut qu'on soit prêt très vite, hein. On va voir pourquoi juste après. Donc, il y a aussi à cet endroit-là un ancrage dans le corps pour les 2 qui est déjà présent et on va tout de suite être dans une sexualité sacrée. En revanche, donc, c'est une, on ne parle pas beaucoup, hein, de sexualité sacrée. Peu de personnes peuvent vraiment venir en parler parce qu'il faut vivre le truc pour en parler. Il y en a plein qui vous en parlent, mais c'est pas vibrer parce que c'est jamais expérimenté. Même les relations tantriques ne ressemblent pas à ça réellement, en fait, hein, pas parce qu'on a pratiqué du tantrisme, qu'on peut vivre, sa relation sacrée. C'est pas mal parce que ça peut donner une idée de comment ça se passe, sauf que le tantrisme dans un lien unifié, il est naturel, on ne cherche pas à être tantrique, d'accord? Voilà. Donc ça peut passer par du chaos pour aller épurer un certain nombre de choses qui restent, enfin par du chaos. Pas vraiment du chaos, mais, ça permet d'aller épurer un certain nombre de, heu, scories, si on a eu de la sexualité ou des blessures sexuelles profondes ou de la sexualité un peu pervertie, d'accord? Bah, ça doit être nettoyé, d'accord? Ça, c'est pas de place pour ça du tout, du tout. Mais dès le départ, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'ego n'a pas le droit de rentrer dans cette, voilà. Donc avec Nicolas, on fera des stages, hein. Dans nos stages, on en parlera de ça parce que c'était vraiment un sujet qui est très, très important, d'accord? Puisque c'est par là que se fera la fusion, d'accord? Voilà. Donc alors ancrage dans le corps, l'ancrage dans la beh, c'est une sexualité qui nécessite un ancrage dans le corps, d'accord? Donc bien connaître son corps, bien être ancré dans son corps et pas perché que là-haut, d'accord? Il faut vraiment un équilibre. Ça nécessite d'être en présence totale. On n'est pas là à se dire: «Ouais, tiens, maintenant, je vais faire telle position, tel machin», tout ça. Il y a pas de contrôle, il y a pas du tout de c'est très, très naturel et très vibratoire, donc ça nécessite une grande présence. Ça nécessite et ça demande de la lenteur, de l'apprivoisement. Hem, ça nécessite une sensorialité sacrée. Une ouverture de cœur, on ne peut pas y échapper, d'accord? On ne peut pas être dans l'ego à ce moment-là, on ne peut pas être dans les peurs, il n'y a pas la place pour ça, on ne peut pas être dans le ressentiment, on ne peut pas être, dans la colère, dans la peine, dans le calcul mental, il n'y a rien de possible. Là, les corps se refusent quand c'est comme ça et ça arrive souvent, d'accord? Alors pendant la période du lune de miel, au contraire, on vit déjà un état de fusion qui nous donne un exemple sur ce que ça va être, vraiment. Mais c'est vraiment fusion, d'accord? Là encore, on peut pas dire: «Ah, j'ai eu une super sexualité, on s'est bien trouvé. C'est au-delà de ça. C'est vraiment le rentrer à la maison avec une fusion énergétique, quelque chose qui nous dépasse, selon les mots de Nicolas, un volcan intérieur, donc avec, une incandescence qui brûle, vraiment, hein, qui, qui est incandescente à l'intérieur. Enfin, il y a toute une sensation vraiment de retour à la source, de retour, à la fois de retour à soi, de retour à l'autre, à sa moitié d'âme et de retour au divin. On passe par cette trinité-là, hein, d'accord? Heu, donc pas de place, il y a pas de place pour le faux,
Non, c'est pas possible. Pas faire semblant de cette sexualité. Il n'y a pas de place non plus pour le contrôle. C'est totalement impossible. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est une sexualité qui est une initiation et pas une performance, d'accord? Il n'y a pas de performance non plus là-dedans. Et donc la sexualité vraiment, elle a pour but et elle devient un espace où les corps se reconnaissent, d'accord? D'ailleurs, je n'ai jamais été autant en osmose, je parle au niveau du corps physique, avec une perfection comme un puzzle, avec quiconque d'autre que Nicolas. Et idem, hein, d'accord? Ce sont aussi ses propos. Les énergies s'alignent pendant la sexualité. C'est un espace de guérison. On guérit encore beaucoup de choses. On guérit beaucoup de choses sur nos voies sexuelles et aussi sur les peurs, hein, sur les peurs qu'on peut avoir encore, les scories de peur. Comme il n'y a pas de place pour le faux, si on se laisse aller sans chercher une performance, il y a vraiment tout le travail énergétique et alchimique qui peut opérer. Et dans ce cas, c'est vraiment un espace de guérison. Alors, à contrario d'une sexualité qui semblerait totalement épanouissante dans un premier temps, elle peut être une sexualité très timide, voire coincée même au début, hein. C'est un petit peu comme s'il y avait encore une notion de virginité pour l'un et l'autre, quelqu'un qui n'a jamais fait de l'amour. Parce qu'on n'a jamais fait vraiment l'amour de cette manière-là. Et même si on a pratiqué du tantrisme, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Et donc on n'a jamais réellement fait l'amour de cette manière-là et il n'y a pas de place du tout pour le côté sexuel humain classique. D'accord? Donc on est dans l'inconnu, en fait. Voilà. Pour autant, c'est jamais chaotique au moment de l'acte. Il peut y avoir des moments chaotiques en dehors de ça, d'accord? Mais au moment de l'acte sexuel, c'est jamais chaotique. Voilà, c'est toujours réparateur. Ça peut être frustrant quand même parce que justement, comme on se sent assez virginal dans ces moments-là, on se dit, mais frustrant parce que, waouh, mais tout ce que j'ai connu auparavant ne me sert plus aujourd'hui. J'ai la sensation de ne plus savoir faire l'amour, mais avant, on ne faisait pas réellement l'amour. Voilà. Je parle de... Attention, j'entends ceux qui vont avoir les cheveux qui se dressent, là. Je parle dans le sens que quand on connaît ça sur un plan de flammes jumelles unifiées, on est à cet endroit de guérison dans la sexualité qu'on n'a pas jamais pu connaître de toute façon sur le plan humain. À savoir que les flammes jumelles qui sont en parcours de flammes jumelles classiques arriveront à un moment aussi à devoir régler toutes les scories, les peurs, toute la sexualité perverse, toutes les blessures sexuelles, etc. Il y aura cette phase-là également, hein, après la réunion. Ça se fera à la réunion, ça. Évidemment, pourquoi? Donc d'abord, alors on saute, là je saute à autre chose. Il faut savoir qu'on a eu une mission, on est aussi, quand on se rencontre, on est dans notre mission individuelle, d'accord? On est dans notre mission avant la mission commune, d'accord? Chacun est déjà dans sa mission de vie avant rencontre. Donc si vous êtes dans ce questionnement, quelle est ma mission de vie? Vous n'êtes pas déjà dans votre mission d'âme, mission de vie, que vous cherchez encore et qu'il y a encore ces gros basculements de vie, comme je le disais tout à l'heure, qui doivent se mettre en place, bah, c'est que vous n'êtes pas encore prêt du tout, enfin pas du tout, vous n'êtes pas encore prêt à vous réunir à votre autre si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle classique et si vous êtes dans un parcours où vous êtes susceptible de rencontrer votre flamme jumelle unifiée, ben vous n'êtes pas prêt non plus, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, d'accord? Puisque quand on se rencontre à cet endroit-là, on est chacun déjà dans sa mission.
Voilà, qui va devenir une mission complémentaire, comme je le disais, d'accord? Le couple ne vient pas chercher la mission, il vient pour amplifier, pardon, la mission du duo, d'accord? Donc on sait déjà, hein, d'accord? Après on va être guidé et on est guidé par la source pour aller vers la mission du haut, mais on est déjà en plein dans nos missions, hein. L'union, évidemment, devient à ce moment-là un accélérateur et pas une béquille. Donc, je n'attends pas mon autre, d'accord, pour me mettre dans ma mission, hein. Je fais suffisamment de travail intérieur pour que ma mission divine se révèle à moi, c'est ce qui va se passer, et que je puisse entreprendre vraiment ma mission divine en préparation de la mission du duo après en réunification. Mais je n'attends pas l'autre. L'autre, c'est pas ma béquille, hein, c'est mon accélérateur. C'est pas pareil. Donc le couple porte une vibration qui a un impact évidemment au-delà du duo. Vous doutez bien qu'on ne vit pas tout ça pour vivre notre belle histoire d'amour, d'accord? Qui est une histoire merveilleuse, mais qui n'est pas là pour qu'on vive notre duo pour nous, d'accord, uniquement, mais qui est bien là à la vision de l'ascension de l'humanité, d'accord? Donc un couple unifié n'est pas un couple parfait à la base, évidemment. Il a des défis à dépasser, mais il n'a pas de destruction. Il n'y a pas de destruction. Il y a des défis, il y a de la croissance, il y a de la conscience, il y a de la maturité. Le lien reste stable, mais même dans les imperfections et les défis, d'accord? Il n'y a plus de séparation et on reste relativement stable de toute façon. Donc après cette rencontre, évidemment, tout change. Ce qui sera pareil quand vous vous réunifierez pour les couples de flammes jumelles classiques, quand il y aura la réunion avec votre autre, ce sera la même chose. Il y a tout qui change, le rythme de vie, les priorités ne sont plus les mêmes. La perception de soi aussi se modifie. La créativité qui prend une ampleur et pour l'un et pour l'autre démesurée. L'énergie vitale aussi, hein, puisque le 1 plus 1 égale 3, donc il y a quand même une énergie qu'on se donne l'un et l'autre et qui nous porte. Il y a vraiment, c'est une relation qui crée un avant et un après, hein. On n'est plus du tout, et on ne sera plus jamais du tout les mêmes, évidemment. C'est un point de bascule dans l'existence. Dans la vôtre de manière individuelle et évidemment dans l'existence de votre lien qui existe depuis plusieurs incarnations, d'accord? Donc l'impact sur l'humanité, hein, le couple unifié n'est pas seulement pour vivre notre merveilleuse histoire d'amour, on vient de le dire, c'est un vecteur d'accélération, hein, d'accord? Le couple est un vecteur d'accélération pour les autres, d'accord? C'est un ancrage énergétique aussi pour les autres, un pilier dans la grille du collectif, d'accord? Et il y en a plusieurs de piliers comme ça, de couples piliers pour aider les autres couples flammes jumelles et les autres personnes en chemin d'éveil. On n'est pas là que pour aider les flammes jumelles, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, ils portent une vibration qui inspire, d'accord? À leur contact, on est inspiré, on est transformé et on éclaire, d'accord? Et ça, on a pu le vérifier avec Nicolas. Et il faut savoir que tous les deux, avant même d'être des thérapeutes, nous sommes évidemment des thérapeutes dans notre fonction, mais avant même, nous sommes des transmetteurs, d'accord? Nous sommes des enseignants, nous sommes là pour transmettre des outils, pour répondre à une demande d'une problématique quelconque pour les uns et les autres, mais nous ne vous soignons pas directement. Quelqu'un qui est en chemin d'éveil va se soigner soi-même. Nous, on transmet, on offre tout ce qu'on peut offrir, toutes les clés, tous les outils pour vous aider et le partage de notre expérience aussi, soit individuelle ou du duo, pour vous aider évidemment à vous élever vous aussi et pour vous aider sur votre chemin d'ascension, hein, d'accord? C'est une union
qui a vraiment une portée humaine, une portée spirituelle aussi et une portée collective. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre mon parcours, pourquoi Juliane, pourquoi aujourd'hui Nicolas. Je vais reprendre des vidéos très régulières sur YouTube. Ça sera parfois seul, je vous dis. Bientôt, Nicolas sera parmi nous, de temps en temps, ponctuellement, quand on aura des choses à transmettre. Et vous allez pouvoir nous retrouver lors de séminaires, d'ateliers, de retraites que nous allons organiser et de stages flammes jumelles, bien évidemment. Voilà. Tout ça, vous le saurez au fur et à mesure. N'hésitez pas à venir me soutenir sur Instagram, ça serait vraiment cool parce que c'est un compte qui démarre, donc j'aimerais, si possible, avoir votre soutien. C'est très important pour moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau dimanche. À très vite. Bye bye.